Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je réfléchis. Deuxième partie de ce volume 2 sur le jeu de base, le module 0 et le module 1 Terawatt Future. Comme vous savez, j'ai Shimizu Corp, les japonais, qui me permet d'avoir une main illimitée en termes de privilèges de faction. Pour autant, ils n'ont pas de triangle de poussée, donc ça peut nous mettre dans l'embarras. Ça nous est arrivé, on s'est retrouvé bloqué avec eux. Il y a eu des meurtres, ils se sont suicidés, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ils ont laissé une voile solaire seule. On n'a plus de nouvelles d'eux. Pardon. On n'a plus de nouvelles d'eux. Donc, bon, en gros, j'ai un nouvel équipage. J'ai beaucoup d'aqua, j'ai quasiment pas volé. J'ai 2 seniority discs pour les claim discs. J'ai 3 délégués qui se battent en duel. Il nous reste 36 ans et on va essayer de trouver, notre objectif c'est de trouver un bon thruster dans cette deuxième partie, un bon thruster puissant qui va nous permettre d'avoir un bon push de départ pour éviter ces radiations. Le problème dans tout ça, c'est que je voudrais acheter même un gigawatt thruster. Je peux pas. Parce qu'il me faut une usine quelque part et j'en ai pas. Donc là, c'est vraiment priorité au thruster. Qu'est-ce que je fais? Je vais acheter une carte. Ce thruster. Allez. Et c'est sans doute l'erreur de trop. Quoique non, parce que je m'en fous, je peux pas... Enfin... Bon, j'achète ce thruster. Celui-là, il a un bon thrust, il a un bon base thrust, mais il a une résistance aux radiations, comme vous vous rappelez. C'est celui que j'ai utilisé la dernière fois, de 0. Donc c'est pas top. Celui-là, par contre, il a une résistance aux radiations de 5. Alors, il est mignon, mais en fait, il a un net thrust pourri. Donc, est-ce qu'il me faudrait pas... En fait, ça va être des calculs. Non, il me faudrait un truc avec une grosse résistance aux radiations et un gros net thrust. Donc, c'est pas gagné. Donc, j'ai fait mon opération. Est-ce que ça va bien faire le point? Une année supplémentaire. 4. Alors 4, c'est pas d'explosion, space débris, c'est des dégâts en LIO si j'avais du matériel. Le crew est immunisé, l'équipage est immunisé. Pardon. Donc, je vais faire une opération de fundraise. Pour l'instant, je fais beaucoup de politique. Je gagne un aqua. Hive Frontier n'est pas un jeu politique, mais vu que je suis dans la panade, on rentre en période jaune. J'espère que ça va se déclencher vite parce que là, depuis tout à l'heure, je tourne en rond. Je vais acheter 2 cartes, ce thruster et ce réacteur pour un aqua, en vertu de la loi Equality que je viens de passer. Attendez. En fait, je vais tellement vite que je me rappelle plus où j'en suis. Donc, on vient de passer une année, il y a un événement. 6, budget cut, ça tombe mal. Je vais dégager ce thruster. Je dégage ce thruster. Allez, hop. Et comme opération, je vais racheter un thruster. Hein. Je vais truster les thrusters, si je puis dire, pour un aqua. Et je vais un peu faire le point. Alors, j'ai un peu modifié mon thruster. Un thruster qui a besoin d'un réacteur. Thruster qui a besoin d'un réacteur. Thruster qui a 6 de résistance aux radiations. Et 4 sur 3. 4 pour 3 de consommation. 4 burn. Et là, on voit que j'ai un plus 3. Et vu qu'il est en chaîne, ça fait 7 pour 3. Donc 7, ça commence à être intéressant. Parce que si j'ai moins 2 par rapport à mon poids, si j'avais moins 2 par rapport à mon poids, ça ferait 5 de net thrust. Bon, 6 moins 5, ça fait 1. Et j'ai rien à 0. Donc, je vais booster.
Donc j'avais fait mon opération, année suivante, et là on va passer aux choses sérieuses, je booste. Donc 0, 1, 3, enfin 0, alors je vous dis les masses. La masse totale, 1, 3, 6, 9, 10. Donc j'ai 10 à quoi à payer. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Allez, ça dégage. 10 à quoi à payer. Je vais même payer 12 parce que je vais prendre un générateur et un robonote avec moi. En plus, je vais prendre un double robonote. Donc je rajoute 2 aquas en plus pour booster la totale. Donc j'ai dans ma fusée un thruster qui fonctionne en chaîne avec ce réacteur, un robonote qui a besoin de cooling term, une raffinerie qui a besoin de n'importe quel type de réacteur, j'en ai un, mon équipage pour les glitches et un robonote qui a besoin de ce type de générateur et qui aura besoin de ce type de refroidissement. Ok. Donc il me reste quand même quelques aquas, hein. C'est l'avantage de Shimizu. Je vais recalculer ma masse, mais je crois que je suis à 12. Faire le plein, calculer mon net thrust, et on est parti. Ma masse avec mon équipage, qui était déjà en Helio, est de 13. Donc 12 que j'ai boosté plus 1. Et maintenant, je vais mettre du fuel. Ma consommation va être de 3 steps de fuel par burn. J'ai besoin de, pour 3 burns, ça va me coûter 4 x 3, 12. Pourquoi je sais que ça va me coûter autant? C'est parce que là, je suis tellement lourd qu'en fait, un step de fuel me coûte un fuel tank. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça va même me coûter 13 fuel tank. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, je serais tellement lourd que là, c'est un step de fuel. C'est la moitié d'un fuel tank. C'est encore moins, quoi. Donc, je vais consommer à mort. Mais c'est le prix à payer. Donc est-ce que j'ai 13 à quoi ou pas? Alors vous allez, j'ai du bol parce que j'ai pile 13. Par contre après, faudra pas que je me foire. Ok. Donc on va payer les 13 à quoi? On va mettre donc le fuel tank en suivant toujours les fuel tanks 13 suivant la ligne violette. Je vais me retrouver 13 et 13, ça fait 26, si je ne m'abuse. Donc mon net thrust est de 7, donc 4 plus 3 par rapport au modificateur du réacteur. Donc ça fait 4 et 3, 7. Moins 2 par rapport à mon poids TUG, moins 2 de net thrust, je suis à 5. Donc normalement à 5 de net thrust, je suis safe parce que j'ai pas d'équipement. Si je pars avant la saison rouge, je suis safe. Donc 1, 2, et je dois faire 1, 2, 3. Ouais. Alors 1 burn. Donc là si je fais 6 moins 5 ça fait 1. J'ai un équipement à 1 mais j'ai aucun équipement à 0. Donc je suis tranquille. Donc je passe sans encombre. 2. Et je m'arrête au man crossing. Je suis obligé de passer par là. Donc j'ai fait 2 burns. Oups, pardon. 2 burns. Donc là par contre on va suivre les lignes pour cramer du fuel. Là on suit les lignes noires. Donc on voit que là ma flèche elle est là. Donc 1, 2, 3. Step de fuel, 1 burn. 1, 2, 3, 2 burn. Pourquoi? Parce qu'on voit que moi, c'est 3 steps de fuel par burn. Donc il va me rester... J'ai pris un peu plus de... 1, 2, 3... J'ai pris plus de fuel que nécessaire peut-être. Je me suis peut-être foiré en fait. Bon bref, c'est pas grave. Donc j'ai fait mon opération. J'ai fait mon mouvement. Événement. 5, budget cut, ça fait chier.
parce que j'ai besoin de vendre ces cartes. J'ai besoin de vendre ces cartes. Allez, je vais vendre ça. Ce réacteur. Enfin, je vais vendre. Je vais le donner pour le budget cut, en fait, la coupe budgétaire. Donc, on avance, point Lagrange et un burn, et je m'arrête au burn. Par contre, je le paye. Je le paye parce que quand j'entre dans une zone de burn, il faut le payer, mais on peut s'arrêter dedans. Donc j'étais là, 1, 2, 3. On voit que mon net trust va changer au prochain tour. Donc là j'ai fait mon déplacement, et pourquoi je m'arrête là? Parce qu'en fait, là, ici, là, je suis colocalisé avec ce site et ce site. Il n'y a pas d'atmosphère sur ces sites. Je peux utiliser mon ray gun pour faire une activité, une opération pardon, de prospection. On voit que mon ray gun, c'est un ISRU 2. Vous voyez le petit pistolet là, comme je vous ai déjà précisé dans le volume 1. Et j'ai les deux cooling terms. J'ai les deux cooling terms qui sont là. Ok. Donc je prospecte. Je vais lancer des dés. Pas de reroll parce que j'ai pas de buggy là. Enfin, j'ai un buggy avec moi, mais c'est pas celui que je vais utiliser pour prospecter. Donc je tire un dé par site en fait. Donc là, il faut que je fasse, vu que c'est des sites de taille 1, il faut que je fasse 1. Donc 6, c'est pour Deimos. Et 3, c'est pour Phobos. Donc les deux sont busted. J'ai cramé les deux sites adjacents. Dommage. Ok. Donc nous sommes en période rouge. Enfin, on va rentrer dans la période rouge parce que j'ai fait mon opération, mon mouvement. Et ça fait chier parce que j'ai pas de sous. La loi active. Ok, je vais vous faire quelque chose dont je n'ai pas parlé. Une action gratuite dont je n'ai pas parlé, qui est une action de lobbying. Elle est marquée ici. Alors en gros, je paye un aqua avec eux, j'ai pas, je suis un idiot. Oui, par contre, alors je sais ce que je vais faire. Je vais vendre une carte pour 3 aqua. Je vais vendre une carte pour 3 aqua. Laissez-moi vérifier quelque chose. Donc je vais vendre cette carte pour 3 aqua, ce thruster. En fait j'ai regardé ce qu'il y avait derrière pour voir, mais vu que celui-là il a un petit trust, c'est pas bon pour mon crew en fait. Donc je vends ça pour 3, c'est mon opération. Je récupère 3 aqua. Et maintenant que j'ai des sous, je peux faire une action gratuite de lobbying. Je paye un aqua. Et en fait, il faut que je discarde. Donc j'enlève un de mes délégués d'une loi inactive pour user de cette loi. Donc je vais discard ce délégué. Donc je récupère comme une factory là dans mon pool. Et je vais et ce que je vais faire, c'est que je vais vendre pardon 2 cartes pour 6. En fait, ça va me permettre. Donc c'est comme j'utilise la loi Freedom en fait, hein, le Free Trade Act 2, et comme ça me permet de récupérer 6, et vous allez comprendre pourquoi. 3 et 3. Il y en a peut-être qui ont déjà compris. Simplement parce que maintenant je fais mon mouvement de fusée, je ne suis pas obligé de payer le magenta parce que j'étais déjà dedans. Je vais dans l'eau Mars Orbit, je passe par le Aerobrake Landing, le petit signe de parachute. Je vais payer 4 aqua de Final Failure is not an option, l'échec n'est pas une option. Je me pose ici. En fait, c'est pour payer mon Final et me poser tranquille en fait que j'ai fait ça. Tac. Donc j'ai fait mon opération. C'était de vendre une carte pour récupérer les sous, pour pouvoir faire la culbute avec le lobby. Hop, on avance. 4. 4, c'est pas d'explosion and space debris. Donc si j'avais des équipements en LIO, j'aurais pu être tracassé. Ce n'est pas le cas. Maintenant, je vais faire une opération. Et c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi j'ai pris mon buggy. C'est qu'avec le laser, en fait, je ne peux pas prospecter de manière adjacente avec une atmosphère, comme je vous ai dit.
ça passe pas au travers de l'atmosphère. Par contre le buggy, lui, il est viable parce que j'ai un générateur et j'ai les deux cooling terms. Et vu que je me sers pas de ma fusée, je suis pas en train de voler, je me sers pas de mon radiateur, donc je peux me servir du même équipement. Donc en fait, vu que je suis sur Mars, tout simplement, je vais prospecter les 3 sites en succès automatique, vu que c'est une taille 10. Si vous vous rappelez, l'hydratation est de 3 et 4. Et mon buggy a un ISRU, s'il veut bien. Mon buggy a un ISRU de 3 en fait. Donc je peux prospecter les 3 sites. Ça fait 3 points de victoire. Et on va pouvoir faire l'histoire du Space Elevator où on va essayer. Donc j'ai mis les petits claim disques, les disques de revendication, comme vous connaissez maintenant, sur Mars. Et on avance la période. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va industrialiser le site de Mars. Il nous faut notre raffinerie, le robonaute, on va prendre le buggy. Ça change... Non, on va peut-être pas prendre le buggy. Ça change pas grand-chose. On va prendre un des deux. Mais je vais prendre celui-là en fait. Pourquoi? Parce que c'est une carte C et je vais pouvoir la refaire dessus. Donc, ma raffinerie, mon robonaute. Ma raffinerie a besoin du réacteur X. Mon robonaute a besoin du radiateur, mais comme je vous l'ai dit, pour construire une raffinerie, on se sert pas, on démantèle pas le radiateur. Donc j'ai juste besoin de ces 3 cartes. Je vais mettre un petit cube et on va voir si je pose une colonie. J'ai réajusté ma masse maintenant qui est de 7 avec la masse de la wet mass. Donc j'ai suivi les points noirs pour la masse sèche et la ligne violette. D'ailleurs j'ai fait une erreur. J'ai fait 1, 2, donc 1, 2, c'est là. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de flèche montante sur la ligne violette, là. Enfin, sur les pointillés violets, ça descend, donc je suis obligé de descendre par là, moi. Donc j'ai réinitialisé la masse de ma fusée. Pas le net thrust, parce que voilà, mais je vais poser une colonie. Comme ça, on n'en parle plus. Est-ce qu'on en parle plus ou est-ce qu'on en parle? Pour l'instant, je n'ai pas posé de colonie pour l'instant, je vais voir. Donc, on passe une année, un événement, inspiration, c'est top, c'est ce que je voulais. Pourquoi? Parce que je voudrais un freighter ou un bon gigawatt thruster. Donc le haut, dessous, et nouvelle carte, on va voir. Donc c'est cool, il y a un bon gigawatt thruster. Je vais attendre... Est-ce que j'attends? Alors, je vais d'abord ET Produce. Donc, produire cette carte sur un site avec une factory C, comme demandé. Je la mets, c'est un ray gun, vous voyez pas, 0. Donc ça c'est top. Qui demande un générateur de E et un radiateur. Ok. Donc j'ai fait mon opération. On rentre en période bleue. Je vais acheter ce gigawatt thruster pour 1 plus je vais prendre le j'aime bien ce radiateur, mais le générateur c'est un générateur. Donc j'ai pris pour 1 le gigawatt thruster et le radiateur. Événement 1, encore une inspiration. Donc ce que je vais faire maintenant,
c'est, je pense, acheter une carte de nouveau. Je vais acheter ce réacteur. Ou peut-être je vais acheter plutôt je vais acheter ce Robonaut avec le radiateur pour 1 an en vertu de la loi active. Pardon, hop, mauvais sens. Je vais pas bouger encore. Et on avance. Je vais choisir encore le claim disk. Et voilà, je vous remercie pour le fait de m'avoir suivi. J'en termine avec cette deuxième partie. Je vais essayer de vous montrer la suite en espérant arriver à faire le Freighter et le Gigawatt Thruster très rapidement. Allez, je vous remercie. Ciao, ciao.